Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning sur notre fréquence 104.5. Mais vous pouvez aussi nous écouter sur notre site internet www.urbanfm.fm. On est avec Elvis pour parler de sport. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas bien? Ça va bien. Bonjour René Rude, bonjour Mosley, bonjour Fallon, bonjour Emmanuela. D'accord, alors le sport nous Je ne emmène. salue jamais les auditeurs. Bonjour tout le monde. Bonjour tous les auditeurs. Alors le sport nous amène à parler de cyclistes. Et il faut parler de la Tropicale Amissa Bongo. Je te donne la parole, tu fais déjà les reproches aux gens. Il y a le président, monsieur Maurice Nasser Ibinga, qui a été réélu. Il faut souligner à la que fédération des cyclistes. L'élection a eu lieu quand? 2021. 2021. Et il a son second mandat. Mais pourquoi tu parles de ça ce matin? Parce qu'on en a parlé on en a parlé la dernière fois. Donc je suis allé fouiller les recherches et la particularité. Tu es allé fouiller les recherches? Je suis allé faire des recherches. Parce que ce matin, on pourquoi tu pitié avec toi? Arrête de choquer mon frère. Je ne gorge pas. Qu'est-ce que tu as avec donc du coup, il a son second mandat. C'est toi l'avocat d'Elvis? Il a son second mandat, monsieur Ibinga Nasser Maurice. Et le mandat dure combien de temps là-bas? C'est 4 ans. Donc ça fait 8 ans qu'il est là? Non, ça fait 7 ans. Donc du coup, c'est à sa venue que le championnat national de cyclisme s'est arrêté en fait. On se demande pourquoi. Donc avant qu'il n'arrive, il y avait le championnat? Il y avait le championnat. Dès qu'il est arrivé, ça s'est arrêté? En fait, depuis son mandat, depuis son arrivée... Son premier mandat ou bien le deuxième? Depuis le premier mandat, il n'y a pas de championnat. Et du coup, pourquoi il est président de la fédération? Il y avait un championnat de cyclistes. Oui, il y a toujours eu les Nolais. Tu vois que les Nolais, avant de les connaître au basket, ils brillaient. Ils brillaient dans le cyclisme, non, évidemment. C'est une grande famille de sport. Il y a 20 ans. Quel 20 ans? Aussi. Quel 20 ans? Il y a 20 ans. Quel 20 ans? Ouais, ça fait quand même... il y a 20 ans. Ça fait quand même belle lurette, mais les Nolais se sont plus affirmés même dans Thomas Franck, il n'avait jamais organisé de championnat de cyclisme. Oh non, Thomas Franck, il avait organisé des championnats de cyclisme. Tu racontes quoi? Avant, il y avait bien sûr... Thomas Franck, c'est pas le type qui avait le truc à la tête, il il avait un indien. Bien sûr, il avait toujours son chapeau. Mais lui, c'était un vrai... un organisateur de tout, non? Du coup, d'après mes recherches, c'est depuis que M. Maurice Nazer Ibinga est arrivé qu'il n'y a pas de championnat. Et là, il a son deuxième mandat, puisqu'il a été réélu en 2021. Mais on l'a réélu sur quelle base? Il n'y a pas de championnat. Mais lorsque l'élection arrive, il y a élection et dans les recherches, par exemple, l'article nous dit non, le président sortant de la Fédération gabonaise de cyclisme, la FEGACI, a été réélu par 5 votants. Donc, sur les 5 votants qu'il y avait, les 5 l'ont voté. Donc, il a eu un 100%. Donc, il y a 5 dans le corps électoral est composé de 5 personnes. Sûr, le président a été réélu de 5 votants le 14 mars 2021. Le président sortant a été réélu. Voilà, donc aujourd'hui... on comprend pourquoi le cyclisme gabonais est dans cette situation. Mais ils n'ont même pas de ligue. On leur a donné des bananes à la place des barres d'énergie. Et on espère que le championnat va reprendre après cette Tropicale Amissa Bongo. Parce que la Tropicale Amissa Bongo a fait son combat. On a la 16e édition. Et pour l'étape de... Normalement, s'il n'y avait pas eu la Covid, là, on devait être à la 18e édition. À peu près. Ouais, on devait être à la 18e édition, mais comme il y a eu donc normalement, c'est moi qui me suis trompé le matin quand j'ai fait l'analyse. Le gars qui est né la première année où il y a eu la tropicale, normalement il a 18 ans. Ouais, il a 18 ans. Exact. Vu que c'est chaque année? Vu que c'est chaque mois de janvier en fait. Donc il a 18 ans ce mois de janvier. Le gars qui est né la première Il pouvait courir. Ouais, il pouvait courir. Donc on aurait pu le former. Ouais. Parce que logiquement, dans les grands pays de sport, c'est à 17 ans qu'on signe les contrats professionnels. Donc quand tu viens atteindre 18 ans... René, regarde un peu sur Internet. Jason, il s'appelle comment? John Tesson. Jason Tesson, il a quel âge? Donc du coup, cherche un peu pendant qu'Elvis raconte. pour la 3e étape, long de 123 km. Il est de 98. Il est de 98. Donc il a 24 ans. Il a 24 ans. Oui. La tropicale a commencé, il avait quel âge?
puisqu'on... Tu fais 24 moins 18. Puisqu'on a la 16e édition, et si on compte les 2 années du Non, Covid, il avait 6 ans. 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 Il avait 6 quand ans. la tropicale a commencé. Ouais, il avait 6 ans. Seigneur Jésus. D'après, restons professionnels. Non, mais on reste professionnel. Le mec avait 6 ans quand la tropicale commence. Oui, quand la tropicale commence. Aujourd'hui, il est en train de damer maillot jaune à la tropicale. Il est en tête du maillot jaune. Donc... Est-ce que tu penses que c'est normal? Bon, je pense pas que c'est normal, mais après, derrière, il y a eu... On peut pas laisser passer ça. On peut pas laisser passer ça, c'est pas faux, mais on espère vivement que le fait que la Tropicale Amissa Bongo a fait son combat, son grand retour, ça va permettre à la FEGACI, via son président... Ça fait 16 ans que le truc existe. Ça fait 16 ans que la compétition... Ça fait 18 ans qu'elle existe, mais il y a eu 2 ans d'interruption à cause du Covid. Ça fait 18 ans que la compétition existe. Ça fait 16 ans qu'elle s'est faite. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Qu'est-ce que tu es en train de raconter alors qu'on espérera que... Oui, mais... La compétition est crédible. Elle s'inscrit dans la longévité. Puisqu'il n'y a plus de championnat. C'est maintenant nous qui ne sommes pas crédibles. Bien sûr. Nous les cyclistes gabonais. Puisqu'il n'y a plus de championnat. Donc, il va falloir que la fédération relance un championnat avec des clubs. Et évidemment, pour la 17e édition en 2024, il va falloir maintenant que les Gabonais aillent chercher le maillot jaune. Parce que si aujourd'hui tu demandes au jeune Glenn qui est 73e, qui tourne entre la 76e et la 73e place à cette 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo, il va te dire qu'il n'y a pas de championnat. On se prépare comment? On a la mise ouverte en Espagne, c'est vrai. Mais les autres, c'est dès que la Tropicale Amissa Bongo finit en janvier, eh bien, le mois qui suit, il commence déjà à préparer l'édition de l'année prochaine d'Afresh. Donc, tu comprends qu'il faudrait d'abord qu'on puisse d'abord avoir un championnat bien implanté, bien structuré, avec des bons clubs. Et c'est à partir de là que les meilleurs du championnat national de cyclisme seront amenés en équipe nationale. Et maintenant, cette équipe nationale va maintenant aller chercher, pourquoi pas remporter dans un premier temps une étape et pourquoi pas remporter la Tropicale Amissa Bongo. Donc, pour le compte de la 3e étape qui s'est déroulée le 25, on avait la distance de 123 km. Les Bamba Mouela. Et cette étape a été remportée par celui que tu viens de souligner là, Tesson Jason de Total Energy. Le deuxième, c'est Salbi de Bingol, qui est le troisième le deuxième de cette course. Et le troisième, c'est Jeffrey Soup de Total Energy. Donc là, c'est pour l'étape qui s'est passée le 25, les Bamba Mouela, long de 123 kilos. Long de 123 km, autant pour moi. Maintenant, 100 kilos. Long de 123 km. D'accord. Les Bamba Mouila. Ensuite, je suis allé regarder le classement des Gabonais. Il y a quelque chose qui te tracasse? Non. D'accord. Après, je suis allé regarder le classement des Gabonais. Et là, le jeune Glenn Moulungi, qui est le meilleur cycliste gabonais de cette compétition, est sorti 74e. Sur combien? Sur 86. Sur 86 coureurs. Sur 86 coureurs. Il est 73e. Il est 74e. Et tu as quand même le culot de lui de dire qu'il est le meilleur. Mais c'est le meilleur Gabonais. Mosley, est-ce que je me trompe? C'est lui qui a le meilleur temps chez les Gabonais. Ils ont la récompense du meilleur Gabonais. Il court pour ça. Donc, il court non seulement pour être bien placé dans le classement général, c'est le Gabonais qui dépasse les autres. Gabon ne peut pas dire l'adjectif qualificatif meilleur là ne correspond pas. C'est le meilleur dans la compétition des Gabonais. Puisque là, j'ai le classement. C'est lui qui dépasse les autres Gabonais. Oui, c'est ça. J'ai le classement. Glenn Moulungi, Gabon 74e. Ensuite, Anguille et Toussaint 75e. D'Afresh, laisse-moi terminer. Non, les auditeurs ont besoin de savoir. Laisse citer la chef, c'est comment Ndamba, 82e. Ensuite, Nzaou. En fait, les Gabonais, c'est les derniers. 85e. Et Mba, Tunkara, Farel, Orphée, 86e et dernier. Là, c'était pour l'étape de Lebamba Mouela, long de 123 km. Ensuite, on a l'étape d'hier. Oui, l'étape d'hier de Mouela, Lambaréné. Ils ont fait. Oui, ça s'est passé hier. Et après que les trois premières étapes soient remportées par les coureurs de Total Energy, eh bien, on a un Algérien, le vétéran, qui est venu s'imposer. Il a dit trop, c'est trop.
Depuis là, ce sont les Français qui gagnent. D'accord. Ça se passe chez nous en Afrique. Il faudrait qu'un Africain puisse gagner. Alors, cette étape a été remportée par l'Abgad à Zedine. Donc, il ouvre. Alors, on est à quelle étape? On a la 4e étape. Donc, sur 3 étapes. Sur 3 étapes, ce sont des Français de Total Energy qui l'ont remporté. Maintenant, la 4e étape a été remportée par le vétéran algérien, il a 36 ans. Tu comprends que quand la Tropicale Amissa Bongo a commencé, il en avait 18. Tu vois un peu 18 plus 18, ça fait 36. Donc aujourd'hui, le vétéran s'affirme, il remporte cette 4e étape, la 4e étape de la Tropicale Amissa Bongo. Et aujourd'hui, il vient donner la victoire à l'équipe de l'Algérie. Et dans mes recherches, c'est la plus longue étape. La plus longue étape de cette Tropicale Amissa Bongo. La Tropicale termine quand? Ce week-end, non? Ça termine ce week-end, c'est dimanche. À Libreville. À Libreville. Aïe, aïe. La police a déjà communiqué sur les routes qui seront barrées, René Ruth. Non, pas encore. Donc, du coup, je pense que la police va sûrement communiquer. Quand? Aujourd'hui, c'est vendredi. aujourd'hui, Demain, c'est c'est vendredi. samedi. Sûrement peut-être avec d'autres canaux, mais normalement, ça devait être fait comme ça a été fait par rapport au marathon. On se souvient que lorsque René Ruth a communiqué dessus, tout le monde en parlait. Ah oui, Urban FM, René Ruth a dit voilà. Bon, on espère qu'ils auront le temps de venir communiquer. Donc, cette 4e étape-là a été remportée par le coureur algérien Azedine. Mosley, il y a quelque chose qui te tracasse. Ensuite, Du tout. Pas du tout. ensuite, à Fraîche, le deuxième de cette étape-là, c'est Meron Tesso, un Érythréen. Donc, en fait, les 2 premiers de la 4e étape de la Tropicale Amissa Bongo sont des Africains. Donc, on a Azedine, l'Abgad, l'Algérien, et Meron Tesso, l'Érythréen. Et ensuite, lorsque je suis allé regarder le classement général au sorti des 4 étapes, on a Jason Tesson qui est actuellement numéro 1. C'est lui le maillot jaune. Mais il a 3 étapes sur 4. Non, il a 2 étapes sur 4. Ah bon? Il a 2 étapes. Bitam Oyem. Non, Bitam Oyem a été remporté par Geoffrey Soup. Ah, la soupe, ouais, Geoffrey Soup. Donc c'est lui qui... René, il cherche un peu Geoffrey Soup, là. C'est un Anglais, c'est un Français. donc, il est dans l'équipe Total Energy. Total Energy, donc c'est lui c'est Jason Tesson qui est en tête en ce moment du maillot jaune. Ensuite, le deuxième, c'est Geoffrey Soup. Et ensuite, le troisième, c'est Sirach Barthé, si je prononce bien. Donc voilà un peu le classement au sorti de... D'accord, il y a un auditeur qui nous a envoyé les étapes de la Tropicale. Oui. Le Tropicale Amissa Bongo. Là, l'accent britannique. Ouais, avec l'accent britannique, le Tropicale Amissa Bongo. Donc samedi, aujourd'hui on est vendredi. Non, on est hein. vendredi. 25. On a Vendredi 25. Kango Angonje. Kango Angonje. À 11h, mais la route sera barrée. Kango Angonje, 103,5 km de 11h à 13h. Donc je pense qu'évidemment... Ça, c'est pour les vendredis. Maintenant, pour le samedi, le Saturday. L'île fraîche. Pour gentil, 127,2 km. L'accent. Non, il n'y a pas. Pour gentil, il n'y a pas l'accent. On a arrêté 35 dealers. On fait l'accent comme dans une ville qu'on arrête 35 dealers. Non, 38. 38 dealers. On va faire l'accent dans une ville comme ça. Comme De on n'a pas. de On parle 11h à 14h. 14h. Maintenant, pour les Libreville. Voilà, là, il y a l'accent. Reprends d'abord l'étape de vendredi. L'étape de vendredi, c'est Kango Angonje, Bien sûr, SUR, oui. de 11h. Ok. Angonje. D'accord. Donc, ils partent de Kango, ils arrivent à Angonje. Cherko, oui. À Cherko, hein. Angonje. D'accord. Maintenant, d'après ça aurait été c'est mieux, 103 mieux kilomètres. si on avait Attends, il évidemment eu la communication sur ça. Ils vont 103 km. C'est- Ouais, c'est- mais on c'est communique. Là, on communique déjà. 103,5 km. Les auditeurs doivent prendre leur disposition parce que de 11h à 13h, je ne sais pas s'ils vont barrer la route ou bien il y aura un cortège spécial Techniquement, un cordon de sécurité. La route sera barrée Barrée. sur un côté. La route sera souvent barrée ça, à un ouais. côté. Voilà, Donc, là, le le 29, calvaire pour les automobilistes. 27, 28. Le 29, c'est dimanche, hein? La 6e étape, c'est samedi 28 janvier. Oui, à Port-Gentil. Port-Gentil.
Attends, donc ils arrivent d'abord en Ngonje. Non, ils commencent à Kango. Ngonje. Voilà. Oui. C'est la 5e étape. Ils vont à Port-Gentil. Après, ils vont maintenant à Port-Gentil. Ils vont à Port-Gentil comment? Il y a l'avion. En avion. Il y a Free Jet. Attends, non, L'avion militaire. L'avion militaire. J'en sais rien. En tout cas, ils vont en avion. Ils vont en avion. Parce que, Donc, après, ils vont faire Le tour est 127. compliqué, hein? Oui, c'est ça. C'est un tour luxueux. C'est le tour du tropical. La C'est de pas votre la truc. petite beaucoup de reine qui gymnastique, traverse hein. Oui, l'équateur. c'est ça. C'est ça la particularité Et de même pour le 29, cette pour le compétition. 29. Le Jupcana qui se Il y a, déroule. Ouais. il y a Et il faut jamais, dire- il faut il y a souligner jamais que- rien de linéaire. En fait. Non, non, Fresh non. pour le C'est les 29. étapes. Ce Nous, sont les c'est étapes. des étapes. Ce sont les étapes. Le Et- fresh. Wadioro. Ok, Le donc. 29. et c'est 5 provinces. Le 29, tu as dit Non, le on 29 ne là. finit pas le 29. On est encore à Port-Gentil. Ah, quand on est encore à Port-Gentil? Port-Gentil, c'est 127,2 km. C'est fini, tu vas aller où? Port-Gentil, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a le dimanche. C'est 14h, c'est 11h à 14h. À On a 14h. averti au Port-Gentil qu'écoute Urban FM qu'il y aura l'embouteillage. Pour une fois au moins dans leur ville. Il y a souvent l'embouteillage là-bas. À Port-Gentil, Avec tu as le vu feu l'embouteillage. rouge Au Carrefour Léon Bam. Il n'y a pas l'embouteillage à Port-Gentil. Ah, si, au Jamais. Carrefour Léon Bam. Moi, j'ai jamais vu la Étape 7, à Port-Gentil, dimanche, Libreville, le 29 janvier Cap 2023. Cap Exterias au Vendo. Libreville. Voilà, Cap Exterias au Vendo. Non, Cap là, Esterias au Vendo, Libreville. Oui, c'est ça. c'est dimanche 29. Ça m'embrouille. Cap Ils Esterias vont tourner au Vendo, ils Vendo, partent du Cap, ils tournent au Libreville. Vendo, ils reviennent pour aller à la Cap tribune officielle. Esterias. Attends, comment ils font du Cap Esterias jusqu'au Vendo? Sans passer par Libreville. Ils font ça comment? Non, Non, je pense que c'est vont pour souligner certainement qu'ils vont prêter terminer la voie- à Libreville. La voie express, le boulevard des Bantous. Non, c'est pour au dire qu'ils boulevard, vont là, c'est terminer où? à Libreville. C'est pour Le dire qu'ils boulevard des terminent à Bantous, Libreville. la voie express. Mais Non, c'est ils où? auraient du Cap Exterias, Libreville Mais au Vendo, boulevard, Libreville. mais quand tu dis boulevard là, c'est où? C'est C'est où? pas Libreville. Bah, on n'a pas besoin de mentionner Libreville. Pourquoi? Ben, pourquoi Ils traversent mentionnes ça encore? Libreville. Ah d'accord. Après, ils reviennent à Libreville. Non, faut arrêter ça, mon frère. Libreville n'est pas une étape dans l'allée, c'est le retour qui est l'étape On finale. te respecte. Mais Ben, c'est pas en moi, tout cas, c'est moi qui ai fait le Cap communiqué Esterias là. Ne nous au Vendo, embrouille pas. Libreville. Mais je vous explique, ils partent du Tu Cap nous expliques Exterias. quoi? On te dit c'est écrit Cap Ils Exterias passent par au le circuit Vendo, boulevard Libreville. Libreville. On L'intervalle, ne c'est peut pas ça. partir du Cap Exterias au Vendo sans passer par Libreville. Monsieur, ça veut dire que techniquement, il n'y a pas d'étape à Libreville, à l'aller. Ils vont c'est passer au par le retour. boulevard Triomphal. Ils peuvent passer par le boulevard Si, Triomphal c'est écrit circuit comme- boulevard Triomphal. Comme Donc ça ils veut peuvent dire prendre la qu'ils voie devaient express. souligner qu'ils passent par Libreville pour Vendo, vous pensez? Et toi qui C'est toi qui fais le sport. Bon, moi je pense que c'est par rapport aux étapes. Merci, C'est pour Elvis. souligner que le dimanche 29, on démarre au Cap Esterias. Ensuite, ils vont Moi, je n'ai pas le à plus Ovendo. Après, maintenant, ils vont terminer à Libreville. Il faut souligner que c'est un tronçon de 133 km. Et ce sera je pense que les routes seront barrées de 12h à 15h. Et ce sera l'apothéose de la tropicale Amissa Bongo. On va parler de la reprise du championnat national de première division d'Afresh. Il faut souligner que après la Coupe du Monde, le championnat national de football avait été interrompu parce que les footballeurs demandaient leur salaire. Et après la réunion des présidents des clubs de première division, ils ont décidé qu'ils vont reprendre le championnat. Et le championnat va reprendre ce samedi 28. Alors, ce samedi 28, nous avons les rencontres suivantes au stade Monédan de Siban. Vautour Club, le club des policiers, sera opposé à 16h contre au stade Benjé. Et le dimanche 29, Missile, le club des militaires, croisera le fer face à Mounana FC à partir de 15h30 au stade Monédan de Siban. Et du côté de Gaston Péril, on parle de Bitam, l'Union sportive de Bitam jouera contre l'Athletic Club de Lambaréné, entre parenthèses FC Pélican. Donc c'est plus FC Pélican, c'est maintenant l'Athletic Club de Lambaréné. Et en deuxième division, le samedi 28 janvier, USC sera aux reprises face au Bilanzembi à 14h au stade Monédan de Siban. Bilanzembi est descendu en 2D. Ils sont en D2. D'accord. Et du côté toujours de la deuxième division, OYMAC de mon type Cartel Ngwa va se reposer face aux Panthères du Chris Roy à partir de 16h. Donc d'Afresh, voici
le programme de la reprise du championnat national de première division. Ensuite, maintenant, on parle de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Ça va démarrer ce vendredi. On a Opra qui sera opposé à Sogara, au Prytanée militaire à partir de 16h. C'est aujourd'hui, ce vendredi 27 janvier. Ensuite, toujours le vendredi 27 janvier, on a Assala qui sera opposé à Hertel, toujours du côté du Prytanée militaire à 18h. Et toujours ce vendredi au 22-7-0 sera opposé à Espoir au Prytanée militaire à partir de 20h. Et le samedi, nous avons les rencontres suivantes. Le samedi 28 janvier, on a Charbot Squad qui sera opposé à Nziba Basketball au stade de l'université, au terrain de l'université Omar Bongo à partir de 14h. Toujours le samedi 18 janvier, Espoir Basketball sera opposé à Clash Time à partir de 15h. Et Azeva va croiser le fer face à Nzimba Basketball au plateau du lycée national Léomba à partir de 14h. Et d'Afresh, on va terminer cette rubrique de sport avec les quarts de finale du championnat d'Afrique de football qui se joue du côté de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie sera opposée à la Côte d'Ivoire à partir de 17h00 et toujours ce vendredi, le Sénégal sera opposé à la Mauritanie à partir de 20h. Et demain, samedi, Madagascar sera opposé au Mozambique. Et le Niger sera opposé face au Black Star du Ghana samedi pour le comptant pour les quarts de finale du championnat d'Afrique de football qui se joue du côté de l'Algérie. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. On va aller retrouver dans quelques minutes René Rutte pour le versus du jour et en fin d'émission on aura Mosley pour la politique. Chris da Crazy. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.